Je vais peut-être prendre la parole en premier, d'abord pour vous remercier infiniment, cher, pour cette très belle conférence. Elle me fait très chaud au cœur, parce que vous avez parlé du fait que nous sommes tous sur un chemin vers l'unité, que ce chemin vers une certaine unité doit nous permettre de rassembler aussi les multiples aspects du même, et qu'il n'est pas de liberté sans justement la possibilité de s'ouvrir à des discours différents. Alors c'est vrai que je suis un peu fier, puisque sur cette tribune se sont succédés le rabbin Wagnin, par exemple, qui est venu nous parler, Madame Annick de Souzenel, qui est venue aussi nous parler, et je suis tout à fait fasciné par les correspondances absolument extraordinaires qu'il y a entre ces différents discours, d'abord, et puis fasciné aussi par les correspondances qu'il y a par rapport à ce que dans notre travail psychologique, nous appelons dans notre abord jungien, ce que nous appelons le chemin de l'individuation. Accéder à quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'unité. Alors, ma première question, parce que nous avons des qui sont venus, et je ne veux surtout pas monopoliser le micro, mais ma première question serait de savoir, dans la tradition soufie, comment est-ce que vous accueillez et comment peut-être se trouve accompagner la souffrance psychologique? Parce que vous savez quand même qu'il y a dans notre assistance un certain nombre de personnes qui sont particulièrement intéressées par la question. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'aimerais bien entendre de votre bouche. Vous souhaitez que je réponde tout de suite ou peut-être d'autres questions? Bien. La souffrance psychologique. Alors, si on suit les soufis, leur remède, c'est plutôt un remède de cheval. Hein. Parce que eux, ils disent, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Sans souffrance, on n'avance pas. Ça nous permet, au moins, parce qu'il dit, la marmite ne bout que quand elle est sur le feu. Donc, c'est inévitable, il faut passer par là. Cette souffrance psychologique est nécessaire et une voie qui ne débute pas par ça n'aboutit pas. Et il faut passer par là. Si vous voulez vous nettoyer, eh bien, il faut l'eau, le savon, l'eau chaude et le grattoir. Donc, c'est pour eux une façon de forcer l'ego humain au dépassement. Donc les chocs psychologiques, les souffrances, sinon, nous allons toujours jouer au jeu du chat et de la souris. Je souffre, je trouve un palliatif pour faire atténuer la souffrance, et ça reprend demain, mais allez au fond. Il faut aller au fond de la chose. Je souffre de quoi? Et cette souffrance n'est-elle pas illusoire? Parce que pourquoi aujourd'hui je ris, et la chose qui m'a fait rire aujourd'hui va me faire pleurer demain? Et inversement, celle qui me fait pleurer aujourd'hui va me faire rire demain. Parce que je ris de moi-même. Comment? Ah bon? Tu as pleuré à cause de ça? Regarde. Et avec le temps, je vois que c'était totalement inutile. Je me vois comme quelqu'un de ridicule, parce que comment une telle chose m'a fait souffrir. Donc c'est que je lui accordais une importance trop grande par rapport à la place qu'elle devait avoir. Donc cette souffrance psychologique, mais il faut l'attaquer, il ne faut pas la laisser durer. C'est quand elle dure qu'elle est capable de nous détruire. Il ne faut pas la laisser dans la durée. Il faut aller au fond des choses le plus tôt possible. Quand on a la gangrène, il vaut mieux couper un membre. Et c'est là où je vous ai dit cette virilité spirituelle, cette
virilité qui nous oblige à réagir sans laisser, parce que parfois on souffre, parce qu'on n'a pas envie de faire mal aux autres. On souffre pour les autres, parce qu'on n'a pas envie de les déranger, on n'a pas envie de montrer sa souffrance, parce que ça fait souffrir d'autres, parce que ou ça nous pose des problèmes. Mais si on est dans la quête de la vérité, alors non. Peu importe aujourd'hui, peu importe l'instant, il faut que je règle cette situation et je ne la laisse pas perdurer parce qu'elle va finir par me manger, par me détruire. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais je vous dis, donc, bien sûr, dans la tradition soufie, je vous dis, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire, d'un maître à un autre, il y a des maîtres qui vont vous secouer. C'est-à-dire, quand il voit quelqu'un marcher avec une béquille, il lui faut un croche-pied. Voilà, ça il agit souvent de cette façon-là. Je réagis à la virilité spirituelle. Je voudrais savoir si dans la tradition soufie, il y a des rituels d'initiation particuliers au passage de l'adolescent au monde adulte. Oui, c'est vrai qu'il y a une initiation, même si elle a tendance aujourd'hui à être de plus en plus rare. Mais il y a une initiation, effectivement. Il y a une initiation, et quand j'ai parlé de cette chevalerie qui existait depuis des siècles, aujourd'hui, quand vous parlez de la foutoua à un musulman, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors qu'il y avait une initiation qui était faite dès l'âge de la puberté. On initiait des jeunes. Alors, la première initiation, bien sûr, c'était pour lui donner une éthique et des valeurs humaines, des valeurs humanistes, bon, telles que être droit, telles que pour des exemples, des banalités. Vous trouvez un caillou sur la route, vous l'enlevez parce qu'il peut blesser quelqu'un. Et quand vous marchez, vous dites le premier bonjour à celui qui est assis. Vous voyez des choses qui sont très simples. Donc sécuriser les routes, aider la veuve et l'orphelin. Donc ce genre de choses, donc c'est une éthique. D'abord par l'éthique. Et quand il avait un parrain qui se chargeait de lui, et quand il l'amenait à l'initiation, donc il recevait une initiation, cette initiation était, je dirais, physique. Donc il y avait véritablement un serment qui se faisait entre lui et son maître, celui qui le prenait en charge. Et autrefois, on symbolisait ça par une ceinture en coton, la pureté et la fragilité de l'adolescence. Mais cette ceinture, il pouvait la rompre s'il ne réalisait pas cette première étape. Et s'il a réalisé cette première étape, il passait à une deuxième étape où c'était vraiment l'état de guerrier. On est initié à être un guerrier. C'est cet état de virilité dont je parlais tout à l'heure. Son symbole, c'était une ceinture de cuir, à la fois dure et souple. Il devait être intransigeant, mais souple, dans toute situation. Et cette intransigeance, c'était par rapport à lui-même, pas par rapport aux autres. Il devait être souple avec les autres, intransigeant avec lui. Troisième degré, cette initiation se faisait symboliquement, donc à travers une ceinture de laine qui était la maturité, la sagesse. La laine ne brûle pas. Donc elle n'était pas atteinte par
évidemment, par les vicissitudes, par les problèmes de tous les petites mesquineries que peuvent se faire les hommes entre eux. Bon, brièvement, voilà. Oui. Bonsoir. Moi, je serais intéressée que vous nous parliez du culte des derviches tourneurs et notamment quel pont vous faites, quel lien y a-t-il entre ce que vous nous avez dit ce soir et puis ce culte qui, enfin, je ne sais pas, il y a quelques années, j'ai assisté ici même à un culte, hein, c'était pas un spectacle, c'était vraiment un culte où on nous avait dit de ne pas applaudir. Et je ne sais pas ce qu'on célèbre, j'ai plutôt perçu que c'était un état. Une célébration, je ne sais pas, voilà. Alors, c'est pas un culte non plus. Je dirais, ça, c'est... donc, ça, l'initiateur des Derwish tourneurs, de cet ordre, qui est né en Anatolie, donc avec Jalaluddin Rumi, à Konya. Jalaluddin Rumi, c'est un homme qui a atteint un état spirituel et un degré spirituel, je dirais, c'était le témoin de son époque. C'était le pôle de son époque. Et cet homme-là c'est lui le premier qui a parlé des atomes, des molécules, des noyaux qui tournent. Et il a voulu symboliser ça vraiment par le physique, vraiment le rendre perceptible par les hommes. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas quoi. Comment le décrire? Et il a enseigné cette danse des derviches tourneurs pour symboliser. Et c'est lui qui a dit que quand les hommes découvriront la puissance qui est cachée, elle fera leur perdition. Il a même prévu la force destructrice. Bon, il ne pouvait pas dire la force nucléaire, il n'y avait pas de mot pour ça. Mais la force destructrice qui a été mise entre les mains de l'homme. Et lui, il s'en est servi, au contraire, pour élever les consciences. Donc, quand le derviche tourneur tourne, c'est le symbole de ces atomes, de ces molécules, de ces protons, de ces neutrons, qui en permanence constituent la matière, ils la soutiennent, ils la rendent. Donc vous n'êtes que des atomes, en fait, qui ne mourrez jamais. Vous ne faites que, lui, il le dit par les termes qu'il avait à l'époque, vous ne faites que le tour de la Kaaba. Vous savez, le cube à la Mecque, les pèlerins vont là-bas et ils tournent exactement à l'inverse des aiguilles d'une montre, comme tournent les neutrons et les protons autour du noyau. Donc vous n'êtes que ça. Vous n'êtes rien d'autre. Vous croyez que oui, votre physique, mais vous n'êtes que un amalgame d'atomes, de molécules, de neutrons, de protons. Bon, vous êtes au fait un noyau atomique, rien d'autre. Vous êtes un assemblage de noyaux atomiques, vous n'êtes rien. Retrouvez cette origine, délivrez-vous des illusions du paraître, et vous découvrirez la vérité que vous avez en vous. Très bien. S'il vous plaît, je peux poser ma question? Bonsoir. Bonsoir. Et je voulais poser une question qui est assez complémentaire peut-être de celle de Pierre Corret. Excusez-moi, parlez un peu plus fort, je ne vous entends pas. Oui? Je voudrais poser une question qui me paraît complémentaire de celle de Pierre Corret sur la souffrance. Oui. Parce que il me semble qu'en particulier dans les états de crise que vous évoquiez tout à l'heure et dans lesquels nous avons beaucoup d'expérience en ce moment,
la question de ceux qui ne souffrent pas, de ceux qui refusent de souffrir, ou de ceux qui anesthésient leur capacité de souffrance, me paraît être extrêmement importante et très déclencheuse justement de crises, de violences, de toutes sortes de choses. Et je me demandais quelle était l'attitude du soufisme par rapport à ce que j'appellerais l'anesthésie, en tout cas le refus de souffrir. Ah non. Bon, j'ai pas dit qu'il faut anesthésie. Non. Ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Oui, tout à fait. Il faut aller au cœur de la souffrance et voir quelle est l'origine. Et parfois, on découvre que l'origine est purement une illusion. Mais les gens qui ne souffrent pas, comment peut-on... Il n'y a pas de gens qui ne souffrent pas. C'est ça, il n'y a pas de gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent inutilement. C'est là toute la question. Puisque notre monde est bâti sur des désirs. Le désir de posséder, le désir d'aimer, le désir de plaire, le désir de bien manger, le désir de bien s'habiller, le désir, etc. Mais nous sommes un paquet de désirs en permanence. Nous désirons tout. Et une fois qu'on l'a, il y a une insatisfaction. Et souvent, cette insatisfaction procure de la souffrance. Souvent. Je ne parle pas des chocs. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, son enfant, son mari, son conjoint, son ami, ça c'est autre chose. Mais la plupart du temps, nos petites souffrances, l'accumulation de nos petites souffrances, sont en fait que des frustrations au quotidien de choses banales. Et quand on comprend ça, on dit mais pourquoi? C'est comme le chat qui veut grimper, vous savez, sur les vitres, la vitre. Un chat et c'est pas la peine. Ça ne sert à rien de souffrir de cette façon-là. C'est ridicule. C'est tout. Oui, c'est une question sur la transmission dans la relation maître-disciple, qui est au cœur, me semble-t-il, de la tradition soufie et dans d'autres traditions. J'ai la chance de méditer depuis plusieurs années avec un maître indien qui dit parfois que le projet, c'est pas d'avoir un bel avenir, le projet, c'est pas non plus, bien sûr, d'avoir un avenir désastreux. Le projet, c'est de ne pas avoir d'avenir du tout. Ce que je mettrai en relation avec la parole du prophète qui dit « mourrez avant de mourir ». Oui. Alors, ce sont des formules abruptes qui ne conviennent pas mal entendre ou mal comprendre. Bien sûr. Ça veut dire, me semble-t-il, que nous n'avons pas à nous occuper de l'avenir de l'ego, mais du devenir de l'âme qui doit retourner à sa source originelle divine. Oui. Mais la question qui se pose, et que je vous pose, c'est la question du comment. Dans la tradition que je connais, ça passe par la méditation. Une transmission par et dans la méditation. Bien sûr, il y a des livres, bien sûr, il y a des discours, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans l'expérience de cette transmission. Tout à fait. Et donc, je me demandais, dans la tradition soufie, comment s'effectue cette transmission de maître à disciple. Alors, certains maîtres répondent par le polissage de l'âme. C'est-à-dire, c'est toujours la même âme. Il ne faut pas la prendre en aversion. Il ne faut pas prendre son ego en aversion. Parce que c'est toujours le même ego. C'est-à-dire, ce que je parlais, cet état originel, c'est l'état de l'ego à son origine. Mais c'est les couches successives de ce que j'ai dit, la culture, le milieu, qui vient comme l'occulter. Donc il faut revenir à l'origine. Et ça ne peut faire que par un polissage. D'abord donc le goût et le polissage. Et ce polissage, eh ben, il se fait. Il y a l'enseignement nous amène vers une méditation. Parce que là, la méditation, elle est dans toutes les traditions. Donc, les retraites, ce qu'on appelle les khalwa, les retraites, et méditer des attributs divins. Et cette méditation doit être pour nous une façon de nous régénérer. C'est-à-dire, quand je prends l'attribut le miséricordieux,
Rahman, je le médite comme une énergie bienfaitrice pour que cette miséricorde se manifeste dans ma parole, dans mon action, dans ma pensée. Et ainsi de suite. Comme il y a 99 noms, donc le maître donne certains noms à méditer, et il y a ce qu'on appelle le nom suprême, qui lui n'a aucun qualificatif, il n'a aucun attribut. Il peut être un mot, une syllabe, un souffle, ou rien du tout. Et ça, c'est la partie méditation. Mais il y a une autre partie, c'est notre action dans le monde. Parce que le soufi est un témoin. Et en tous les cas, la tradition veut que le soufi soit le témoin. Le témoin de lui-même, le témoin de la vérité qu'il porte. Donc son action dans le monde. Il doit avoir une action positive dans le monde qu'il habite. Parfois, chez certains soufis, leur action, au vu et au su de ceux qui le regardent, est, je dirais, plutôt déroutante. C'est ce qu'on appelle les gens du blâme, les malamatis. Ils cherchent toujours le blâme, cherchent que le regard de l'autre ne se porte pas sur des actions positives, mais plutôt sur des actions négatives. Donc il faut l'éveil par la négation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils vont susciter chez l'autre la révolte, le rejet, l'inquisition, l'amener à, puisqu'il ne bouge pas, il n'évolue pas, comment le faire évoluer? Alors, c'est tout un cheminement. Et puis, chez certains maîtres, non, c'est par un apaisement, plutôt vers une action apaisante. Mais il n'y a pas de recette dans le soufisme. Il y a l'instant. Et comment on y répond? Il y a l'instant. Maintenant, comment on est? Et qui parlons-nous? D'où provient cette parole? D'où vient le verbe? À qui il est destiné? Par quel canal il transite du champ de notre conscience? Est-elle une conscience totalisante? Ou est-elle une conscience qui se veut au-dessus des autres? Et qui conditionne les autres? Parce que le maître, le rapport du maître à élève, dans le tasawwuf, c'est un rapport de compagnon. Un maître qui est mis sur un piédestal, comme je suis là sur la table, c'est pas un véritable maître. Il faut s'en méfier. Oui? Vous venez de parler de la relation de maître à disciple entre adultes, mais vous connaissez très bien les problèmes des jeunes, notamment des banlieues, vous êtes très sensible. Et à ce moment-là, quel est le rapport entre le maître soufi et les jeunes en difficulté? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors, les jeunes en général aiment avoir l'exemple. Les enfants et les jeunes sont très tôt violés dans notre société. Les sociétés traditionnelles avaient des comportements, je parlais d'une éthique, avaient des valeurs auxquelles étaient les jeunes, le jeune était très tôt initié. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans ou de 9 ans, il a déjà, pour beaucoup, il a déjà compris le jeu des adultes. Ils sont menteurs, en général, ne tiennent pas parole,
Donc, ils rentrent dans le jeu très tôt. Et ils ne font plus confiance. Quand un enfant ne donne plus son jouet, parce qu'il sait qu'on va lui rendre, c'est qu'il a perdu confiance dans l'adulte. Même si cet adulte, c'est la mère ou le père. Donc il faut rétablir cette confiance au niveau des jeunes, en devenant jeunes. Parce que si, en devenant un des leurs, si on vient, d'ailleurs ce n'est pas que pour les jeunes, si on veut aider quelqu'un, il ne faut pas être au-dessus de lui. Ni même à sa hauteur. Il faut être plus bas pour qu'il puisse vomir ce qu'il a en lui. Mais qui accepte le vomi de l'autre? Les psychothérapeutes. Bonne chance. Je voulais vous poser une question par rapport à la tradition soufie. Est-ce qu'il y a eu des femmes, ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des femmes maîtres spirituels soufis? Oui. Et d'autre part, si vous voulez nous en parler, j'aimerais savoir également, j'ai trois questions, excusez-moi, Oui. mais dans le même ordre d'idée, j'aimerais savoir également si Rumi a eu des élèves soufis femmes, enfin, s'il a initié les femmes. Et troisième question, au jour d'aujourd'hui, une femme peut-elle être initiée par un maître soufi? Dans la tradition soufie, d'abord, il n'y a pas cette différence entre l'homme et la femme. Mais bien sûr, on peut pas. Mais sur le plan de l'enseignement, une femme peut atteindre tous les états de conscience qui sont atteints par un homme. Et même en général, dans la tradition musulmane, en général, la femme avait sa place avant qu'on connaisse l'islam normatif d'aujourd'hui. La femme avait sa place et avait son rôle. Les épouses, par exemple, du prophète ont joué un rôle considérable. N'oublions pas que sa première femme, Khadija, a été celle qui a cru, la première, c'est quand même une femme qui a cru en lui et en son message. Et elle l'a épaulé durant jusqu'à ce qu'elle décède. Elle a été son bras droit. C'était une femme. Aïcha, cette jeune fille qu'il va épouser, mais surtout qu'il va éduquer et qui va rester longtemps après lui et qui va être une source considérable dans le monde musulman de la transmission. Aïcha a transmis à une multitude de savants, d'hommes, de théologiens, la tradition prophétique. Et dans la tradition soufie, des femmes ont atteint des sommets, disons, de la spiritualité, tels que Rabi'a al-Adawiya, par exemple, qui était une fille de joie, qui était une chanteuse, une gaïcha, comme disent les Japonais, et qui a fini par atteindre des sommets dans la spiritualité musulmane. Et après elle, il y a eu énormément de femmes, et je connais une femme aujourd'hui maître en Turquie. Il y a eu une femme, par exemple, qui est décédée aujourd'hui, donc qui est décédée dans les années 70, qui était maître au Maroc. Donc, seulement, dans le tasawwuf, c'est des choses dont on ne parle pas. Parce que la première des choses qui caractérise la tradition soufie, c'est on n'en parle pas qu'à ceux qui la demandent. On ne peut pas faire de prosélytisme. On n'a pas le droit de faire le prosélytisme. Dès qu'on fait du prosélytisme, ça ne cadre pas. Ça veut dire que on vend un produit périmé. Donc, la femme a toujours eu sa place. Elle a toujours sa place.
Et ma grand-mère, par exemple, c'est pas pour... Ma grand-mère a été une femme qui a joué un rôle considérable dans la transmission de son père spirituel, le Cheikh Alaoui. Mais sans jamais le montrer. Elle était maître par le silence. Elle n'enseignait pas directement. Mais sa présence était un enseignement. Elle enseignait par... tout simplement par sa présence, toujours indirectement. Jamais en disant fais ceci ou fais cela. Non. Et la Zaouia Mostaganem, qui était quand même une maison assez grande, où il y avait plus de 130 personnes qui vivaient, c'était elle qui la dirigeait. Il y avait des milliers de pèlerins qui passaient par Mostaganem, c'était elle qui les accueillait, qui leur préparait à manger. Dans la ville de Mostaganem, c'était elle, par exemple, qui réglait les conflits entre familles, quand il y avait des conflits familiaux. Et c'est une femme, à l'âge de 8 ans, mon arrière-grand-père l'a emmené avec lui dans les pérégrinations, dans les voyages à cheval. Il lui a fait une piscine, il lui a appris à nager en la tenant par exemple par une corde. Ça, c'est ce qu'elle m'a raconté directement. Quand il écrivait ses poèmes, il en a écrit beaucoup. C'était la première personne à qui il les lisait. Et quand, avant de décéder, il lui a dit « Je te laisse comme un port ». Le port un port d'attache, hein où les bateaux viennent s'ancrer. Et c'est ce qu'elle a été, puisqu'elle est née à la fin du 19e siècle et elle est morte il n'y a pas longtemps, donc elle a pratiquement vécu plus de 85 ans en agissant toujours de la sorte, et jamais elle n'est assise ou elle n'a été... elle s'est montrée plus... Parce qu'elle était la fille d'un grand cheikh, la femme d'un grand cheikh, la mère d'un autre. Ça ne comptait pas. Donc ça, c'est un témoignage qui est connu de tous. Question ? Pouvez-vous nous parler du souffle dans la tradition soufie? J'ai entendu qu'il avait une place, je ne sais pas au niveau de la tradition, donc ça m'intéresserait d'entendre. Oui, le souffle. D'abord, ce que dans le langage occidental on appelle l'ego, dans la tradition du tasawwuf, al-nafs, l'ego, c'est le souffle. L'ego, c'est le souffle. Al-nafs, nafasa, nafs, c'est le souffle. La respiration, le souffle qui nous donne la vie. C'est aussi le terme par lequel on appelle l'ego. Donc, c'est ce souffle en se purifiant qui devient le souffle cosmique. Et c'est pour ça que dans la danse, souvent dans les danses soufis, ou dans les concerts spirituels soufis, c'est comment, de ce souffle égotique, on passe au souffle du divin. Parce que le souffle du divin, le souffle de l'esprit, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit « Wa nafakha fihi wa nafkhna fihi min ruhina » et on a soufflé en lui de notre esprit. Donc c'est le souffle divin qui est au fait à l'origine de tout le souffle qui nous anime et qui nous donne la vie. À nous, donc, passons par ce processus, je dirais, de pollution intérieure, il faut le dépolluer petit à petit pour qu'il retrouve son origine divine.
Donc nous avons ce qu'on appelle la hadra, donc la danse du souffle, ou la danse des astres, ou la danse des maulavis, des rouges tourneurs, comme vous les avez appelés. Et c'est une question de souffle. Donc comment, dans la méditation des soufis, le souffle rentre en jeu. Il faut que la méditation s'accorde totalement avec notre souffle physique. Il faut qu'il y ait un accord. Et s'il y a des accords, on disjoncte. Et je peux vous assurer qu'on disjoncte bien comme il faut. Hein. Donc, la recherche, ce n'est pas de passer dans un état second. Toujours la présence. On ne décroche jamais. Il faut rester. C'est la sobriété. C'est la sobriété. Celui qui est tenté par l'ivresse, ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Il y a une faille dans l'être. Philosophie, j'avais une question. Qui dit soufisme dit universalité, donc il n'est pas nécessaire d'être musulman pour être soufi. Je ne saurais répondre à cette question, mais je vais me dérober. Je dirais, il n'y a pas un seul être sur terre qui n'est pas soufi. Il y a des soufis qui le reconnaissent, d'autres qui ne le reconnaissent pas, un point à la ligne. Donc, religion ou pas, à vous de trouver la voie qu'il vous faut. Vous avez parlé de la virilité, de la spiritualité. Oui. Alors, à virilité, on pourrait associer masculin. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Ah, donc la virilité, on ne trouve que chez les hommes. Ah. Alors, qu'est-ce que vous faites de Jeanne d'Arc? Quand même. Hein, elle a combattu les Anglais, hein. C'est pas rien. Non, la vérité dont on parle, ce n'est pas une affaire de masculin ou de féminin. C'est une prise de conscience que la vérité doit triompher en nous. C'est elle qui nous pousse. Le mouloua. On appelle le mouloua, c'est là. Il y a une intransigeance avec nous-mêmes qui fait que, bon. C'est un jeu très subtil entre nous et nous-mêmes. Céder, oui, trouver des excuses, ou être, et assumer la responsabilité. Ne rentrez pas dans le jeu de poser des questions juste pour poser des questions. Parce que les réponses, ils seront... Un texte sacré hindou, un maître dit, sur 1000 personnes, une me cherche, oui. Et sur 1000 qui me cherchent, une me trouve. Oui. Donc le travail, en effet, est considérable pour trouver un maître. Et dans mes voyages dans ce pays spirituel, j'ai trouvé qu'en effet, il était très difficile de trouver un maître. Et il y a de quoi décourager le disciple, celui qui est motivé pour cette élévation spirituelle. Et plusieurs fois, j'ai eu la souffrance de devoir renoncer, même ponctuellement. Alors, je suis d'accord avec vous que la souffrance a une vertu pédagogique, mais il y a un seuil au-delà duquel cette souffrance, finalement, n'apporte plus grand-chose. On souffre inutilement, peut-être, comme vous disiez tout à l'heure. Ma question est,
dans votre tradition, la tradition soufie, est-ce que le maître a la possibilité de se rendre, le maître a beaucoup de qualités, mais il a aussi une caractéristique qui est cette indisponibilité fréquente. Est-ce que le maître, ne serait-ce qu'une fois par an, tente de se rendre disponible en recevant personnellement ce qu'on appelle les abiazis dans ma tradition, les personnes qui viennent et qui ont besoin de ce contact direct de maître disciple, en tout cas au début. Alors, d'abord, revenons à la maxime que vous avez employée, sur 1000 qui me cherchent... non, pardon. Sur 1000 personnes, il y a une qui me cherche, et sur 1000 personnes qui me cherchent, il y a une qui me trouve. Il y a toujours l'un ici. Parce que les 1000 autres n'existent pas, en fait. Le maître, il dit, il appelle ici à l'unité. Il n'y a que l'un qui cherche là. Sinon, c'est pas possible. Les autres, ils n'existent pas. Il peut être 1000, il peut être 1 million, il peut être 1 milliard. Ils sont dans la non-existence sur ce plan-là. Il n'y a que 1 par 1000, par 1 million, par 1 milliard qui cherche. Donc, nous sommes toujours dans le principe de l'unité. Et celui qui cherche, il cherche au quoi? S'il cherche réellement, s'il le cherche lui réellement, donc ça veut dire les autres chercheurs cherchaient autre chose que lui. Quant à la disponibilité du maître, alors là, nous rentrons dans je dirais l'adoration du maître. Et ça fausse toutes les mesures. On a peut-être besoin du maître, comme disaient des sophies, juste pour faire la greffe. Vous savez, la greffe? La greffe, talqiyin, c'est tel quel. On a peut-être besoin que de ça. Et il est avec vous où que vous soyez. Mais si réellement on a besoin de lui, on l'a à l'instant. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens que le moyen physique. Mais, effectivement, il y a des grandes rencontres, même si on ne le voit pas pendant X temps, il y a des grandes rencontres où on a la possibilité de le voir, de le toucher, de lui parler physiquement. Mais je veux dire, c'est pas ça l'important. L'important, est-ce que la greffe a réussi ou pas? Ça, c'est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un support, qui cherchent un père, qui cherchent une mère, qui cherchent un refuge. Et on perd beaucoup plus de temps avec cela. Bon, qu'avec ceux qui véritablement le cherchent. Bon, cher Chir, je crois qu'il est venu maintenant le temps de conclure. Donc avant de vous laisser la parole, je voulais quand même vous dire toute ma joie d'avoir entendu vos propos et à quel point ils ont vraiment profondément résonné en moi. J'ai appris que j'étais aussi soufi. C'est vrai que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que j'étais aussi juif allemand. J'ai appris aussi que le Christ était en tout un chacun et que l'état de Bouddha nous attendait tous. Et puis j'aurais envie de rajouter, en tant que psychothérapeute et directeur d'école, que nous avons tous aussi un chemin de sens à trouver au travers du travail psychologique. Et c'est vrai que
tout cela, finalement, me donne un immense espoir, et on pourrait dire une histoire de fraternité. Alors, je voulais vraiment vous remercier d'avoir apporté votre pierre à cet immense espoir. Que vous avez devant vous un connaissant à réaliser, un maître spirituel, c'est pas du tout cela mon intention. Ce que je vous ai dit, je l'ai dit au départ, c'est la rencontre. C'est ce moment passé ensemble. Chacun de nous essaye de tirer ce qui peut lui être agréable, ce qui peut lui être utile. Et faites en sorte, puisque je vous dis, c'est quelque chose qui est donné à tous. Oui, on est Sophie, on est le Christ, on est le Bouddha, on est Moïse, on est l'humanité tout entière. Celui qui a cette conscience-là, et qui réellement le sent, au plus profond de lui-même, et qui n'a plus de haine vis-à-vis de l'autre, qui n'a plus de suspicion vis-à-vis de l'autre, qui voit l'autre comme un autre visage de lui-même. Et le verset coranique qui dit « là où vous tournez la face de Dieu ». Celui qui réalise que les autres sont aussi cette autre face de Dieu, cette autre face de la vérité. Que nous sommes tous, au fait, que des lettres. Et que les lettres d'elles-mêmes ne servent à rien. Et c'est en s'assemblant qu'elles créent le mot. Pour que le mot donne du sens. Amour, haine, vérité. Parce que c'est nous qui formons ce monde dans lequel nous vivons. C'est notre association. C'est le fait de s'associer à l'autre pour pouvoir donner du sens à nous-mêmes et à l'humanité que nous incarnons. Et c'est les mots, quand ils rassemblent, qui deviennent des phrases et des chapitres et des livres que l'homme prend conscience. Si nous prenons conscience, alors nous connaissons nos limites. Et celui qui connaît son limite évite de tomber dans l'arrogance. Donc s'il y a quelque chose que j'ai à vous dire, connaissez vos limites. Essayez de voir vos limites, afin de jamais tomber dans l'arrogance, parce que c'est là la véritable perdition, et c'est le mal dont souffre l'humanité d'aujourd'hui. Merci à vous tous.